Denis, bonjour Evelyne. Bonjour Davina. Bonjour. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle conversation entre nous, nouvelle conversation entre amis dont vous faites partie, vous les amis qui êtes là avec nous aujourd'hui. Il fait très beau, on vous reçoit dans un cadre magique. D'ailleurs, on va parler de tas de choses qui vous passionnent. Je suis aujourd'hui en présence d'un couple ami que j'aime beaucoup et qui sont énergéticiens tous les deux. Et on va vous faire découvrir justement toutes les facettes de leurs activités qui vous proposent nombre de choses pour vous servir, pour vous aider, pour vous faire plaisir, pour être comme nous sommes en ce moment, dans une conversation entre amis, dans un partage entre amis, parce que pour nous trois en tout cas, l'humanité doit être une amie à part entière. Alors, Evelyne, Denis, vous êtes dans la région depuis pas très très longtemps? Moins d'un an. Moins d'un an, mais on est ravis. Oui, et puis nous aussi on est ravis que vous soyez près de nous, vous vous êtes rapprochés, vous étiez en Bretagne, dans ce lieu légendaire de Huelgoat, où il y a une forêt tout à fait... Qui est splendide, magnifique, très, très riche en énergie, avec des rochers qui sont d'une beauté. Et puis on sait que tous ces lieux sont des lieux habités. Oui, ce sont des lieux habités, tout à fait. C'est peut-être là particulièrement que j'ai pris contact avec ces êtres invisibles à nos yeux. Ces êtres de la nature. Ces êtres de la nature. Ah, je vois que ça vous passionne. Ben justement, on va développer, Evelyne et Denis vont déployer pour vous toutes leurs capacités qui vous permettent, parce que ils sont des accompagnants, des personnes qui sont en recherche de trouver la vérité, en fait, la profondeur de ce qui se passe dans la nature quand nous nous promenons dans une forêt, au bord de l'eau, au bord de la mer, etc. En même temps, on essaie de faire un parallèle entre ce que vit la nature et ce que nous, on peut vivre et s'enrichir du fonctionnement de la nature. Et apporter aux autres, parce que c'est ça cette expérience. Votre mission, elle est là. C'est ça leur mission, oui, peut-être. En tout cas, c'est ce qui nous fait vivre, vibrer. C'est d'apporter aux autres, c'est ce qui nous anime, d'apporter aux autres ce qu'on a compris et ce qui peut aider. Et ce que vous ressentez surtout, c'est ça. Alors Evelyne, on va commencer par toi. Tu es donc une énergéticienne, tes références sont puisées au sein de ta clairvision. Ça, c'est moi qui le dis, parce que Evelyne n'oserait jamais le dire pour elle, mais il y a bien toujours quelqu'un qui doit mettre un peu les points sur les i, ou en tout cas éclairer quand on veut partager quelque chose dans la profondeur et comprendre ce qu'on partage. Donc Evelyne elle est dotée d'une capacité à pouvoir effectivement communiquer avec la nature, on va dire ça en toute simplicité. Elle a rencontré elle-même au départ tout ce qui pouvait animer ce que généralement on ne voit pas. Dans la nature, on voit sa beauté, mais on voit pas ce qu'il peut y avoir derrière. Et donc voilà. Donc tu fais des choses magnifiques parce que en même temps, tu as été initiée à la musique. Effectivement, j'ai une formation musicale qui a commencé très tôt, parce que j'ai commencé à l'âge de 6 ans et je n'ai jamais arrêté. Donc formation musicale complète, et puis je suis devenue enseignante de musique, où j'ai fait de l'initiation musicale pour des enfants. Pendant plus de 40 ans, ça a été toute ma carrière en tant que professeur, et c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Parce que la musique est quelque chose de merveilleux, c'est un outil merveilleux de connaissance de soi et d'apprentissage du partage, de la vie en groupe. Et puis... par ce biais-là, tu inities maintenant les gens, les personnes comme vous, bien sûr, qui sont intéressés à trouver les moyens d'aligner nos propres fréquences humaines aux fréquences de la nature qu'on ne connaît pas forcément, même en général on ne connaît pas ces fréquences-là puisqu'elles sont quand même plus fines que les nôtres, mais les deux peuvent se rencontrer. Et la musique, les sons
Alors, les sons, effectivement, alors je pratique les sons avec différents instruments, des bols chantants tibétains, des bols de cristal, gong, tubes résonnants et autres instruments pour ouvrir une conscience. D'abord, amener les gens à la conscience de l'instant, à l'écoute présente, en conscience. Et puis donc à travers différents ateliers de massage sonore ou de bain sonore. Oui, parce que en fait tous les deux, Evelyne et Denis, leur base fondamentale, c'est bien sûr de donner ces initiations. Evelyne par les sons musicaux, Denis aussi d'ailleurs quand ils se réunissent ensemble pour le faire, mais avec d'autres particularités dont on parlera tout à l'heure. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'essentiel, c'est de retrouver dans notre propre fréquence vibratoire les fréquences des lieux dans lesquels nous nous trouvons. C'est pour ça que Evelyne et Denis vous emmènent dans des lieux spéciaux, des lieux différents, des lieux où règne la royauté de la nature, en fait. C'est ça. Oui. Voilà. On essaie effectivement de se connecter aux éléments d'abord, et puis aux êtres qui sont eux-mêmes connectés aux éléments. Tout ça par le ressenti, par le développement de l'énergie vibratoire qui peut développer le ressenti des uns et des autres suivant ce qui est utilisé. Alors ça peut être le tambour. Ça peut être le tambour, ça peut être des bols. Voilà. Il nous arrive de jouer des bols chantants quand on trouve un rocher au milieu d'une rivière. Les êtres de la nature et les êtres de l'eau particulièrement apprécient beaucoup. Oui, parce que Evelyne, elle est très, comment dirais-je, très reliée directement à l'énergie de l'eau. Vous-même, vous avez une particularité, c'est une énergie au travers des 4 éléments principaux, une de ces énergies qui est la plus probante chez les uns ou chez les autres. Et justement, le rôle d'Evelyne et de Denis, c'est d'arriver à découvrir d'amener votre propre fréquence à la réalité, là, tangible, que vous pouvez vous-même constater, et à en faire quelque chose. C'est-à-dire à trouver davantage de confort intérieur et extérieur dans votre corps comme dans votre esprit. De trouver l'harmonie, de trouver plus d'harmonie. Un bien-être. Plus d'harmonie en vous et avec l'environnement en fait. Voilà, c'est ça. Et tout cela évidemment a le grand intérêt de nous remettre tous comment dirais-je, d'accord avec cette vie-là. Parce que souvent on a des oppositions, on rencontre dans ce monde tellement agité, on rencontre des tas de perturbations qui viennent toucher nos propres perturbations émotionnelles. Et avec ce que vous faites et ce que tu fais là, puisque c'est toi là dont on parle spécifiquement, eh bien il y a cette possibilité de, comment dirais-je, de faire la paix avec le monde. C'est ça. C'est l'unité avec les éléments de la nature. Et qui amène à l'unité avec tous, en fait, avec tout ce qui nous entoure. Et entre nous aussi. Et entre nous aussi. Parce qu'on a aussi quand même beaucoup de difficultés les uns les autres, avec nos personnalités différentes, de faire ça. Donc voilà. Donc je parlais de ta clairvision pour qu'on comprenne bien sur quelle base se repose ton travail, Evelyne, parce que tu as toute ta musicalité, tes formations, comme tu nous as dit, et là tu as vraiment une vie qui est passée à ce service-là de la musique, mais quand même, pour arriver à entrer dans la musicalité de la nature elle-même, il faut une perception spéciale et une finesse, et voilà, et celle-là tu l'as comme un don, comme voilà. Donc, tu fais des soins de bain sonore que vous partagez d'ailleurs tous les deux, mais avec évidemment les autres. C'est des soins de bain sonore. Et on peut dire que l'intitulé de ta méthode, c'est musique et vie. Musique et vie, parce qu'effectivement, la musique ici est au service de la vie. Le son est vibration, la vibration c'est la vie.
C'est de l'amour, c'est de la joie, voilà, c'est de la simplicité aussi. C'est de la simplicité voilà. aussi. Voilà. Ben écoute, voilà, donc pour dire encore que tu es initiatrice donc aux vibrations de la nature, par la découverte des peuples élémentaires, les élémentaux, vous savez, c'est-à-dire ces énergies qui se trouvent dans les différents éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air. Après, on parlera de l'espace, mais une autre fois. Pour le moment, on va rester déjà dans les 4 éléments qui font partie de notre corps. Qui font partie de notre corps, exactement, puisqu'on retrouve la terre dans notre squelette. On retrouve l'eau, évidemment, dans le sang, dans la lymphe, dans beaucoup de choses. Le feu, c'est tout notre système digestif. Métabolisme, oui. Tout le métabolisme. Et l'air. Et l'air, la respiration, bien sûr. Les émotions, les pensées qui sont véhiculées. Voilà, très très bien. Et de tout cela, Evelyne fait adapte ça à chaque personne. C'est-à-dire, fait des pratiques personnalisées. C'est-à-dire que même si vous venez en groupe, si vous participez aux groupes qui sont constitués proposés par Evelyne et Denis, eh bien, vous aurez quand même chacun, d'abord, ce sera des petits groupes, ils ne veulent pas de foule. On ne veut pas de grands groupes, justement pour pouvoir être présent à chacun. Et adapter à chaque personnalité ce qui lui convient. Voilà, ça c'était pour Evelyne et on reviendra tout à l'heure sur l'ensemble. Donc, Evelyne et Denis sont donc des soins à 2 âmes. Ça, j'aime dire ça parce que ce sont des soins à 2 âmes pour toutes les âmes, en fait, qu'elles soient présentes physiques comme nous, qui sommes des âmes, mais aussi les âmes l'âme de la nature, les âmes des différents éléments et les âmes qui traversent l'espace. Cher Denis, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu as plein de choses. Alors, parle-nous de tes bases, comme ce qu'a... Alors, mes bases, ça a été de travailler déjà aussi dans la nature, puisque j'étais accompagnateur en moyenne montagne. L'élément nature et l'élément partage avec les personnes que j'accompagnais et à qui je faisais découvrir déjà cet espace. Donc quand on fait de la moyenne montagne, on fait de l'escalade, Pas d'escalade. Non, pas d'escalade. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait de la randonnée. Oui. Mais alors moi j'avais la possibilité aussi d'amener les gens en randonnée en raquette à neige. Donc c'est déjà différents éléments. Suivant les saisons. Différents milieux avec effectivement les saisons qui passent. Et à travers ces accompagnements, c'était leur faire découvrir la faune, la flore, la géologie, etc. Donc il y avait cette approche-là. Et après, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est une partie de toi. C'est une partie. Après, j'ai eu un établissement sportif, donc un centre de remise en forme. C'est là où on se rencontre aussi. Voilà. D'ailleurs, ça a été initié par toi, par ce que tu faisais à l'époque. Mais on l'a bien dépassé tout ça. Ouais. Par contre, il m'en reste quand même des pratiques qui sont effectivement toujours au bout du jour. C'est-à-dire qui sont dans la nature. Oui, maintenant. Qui sont des pratiques que tu as mis dans ce que tu es plus précisément aujourd'hui, c'est-à-dire des pratiques énergétiques telles que le Qigong, le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, le Qigong. Et aussi d'autres éléments. Mais tu as créé une méthode qui t'appartient en propre. Et qui est une méthode de Qigong. Donc, alors, c'est basé sur le Qigong traditionnel. Voilà, basé sur le Qigong traditionnel, c'est-à-dire tous les éléments traditionnels, tu en tiens compte évidemment. Absolument. Ce qui est complètement nécessaire, mais... Ça devient intuitif. Voilà, c'est un Qigong intuitif et que tu as intitulé... Alors Qigong, nature et vie. Nature et vie. Nature et vie. Parce qu'on retombe sur tous les éléments qui sont importants, effectivement, le partage, la nature, la vie, l'unité. Voilà, le rassemblement. C'est ce qui nous rassemble tous. Voilà, voilà. Parce que ça, aussi bien toi que Evelyne, c'est votre base essentielle. Exactement. Se rencontrer, se réunir. Voilà, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette conversation entre amis. Exactement. Voilà.
Donc, ce Qigong, il est très important parce que tu transmets, parce que il permet. Alors, autant Evelyne, elle permet par son clair ressenti, sa claire vision pour les êtres de la nature, mais toi, c'est toujours du clair ressenti, mais c'est un Qigong qui permet d'abord à tous de s'exprimer au travers de leur corps, mais au travers aussi des ressentis que tu permets de dévoiler. Et de développer aussi par rapport à chaque personne. Voilà, au travers de mouvements qui sont des mouvements effectivement traditionnels, mais dans lesquels le lien est intuitif. Ce qui permet vraiment à chacun de se découvrir aussi au travers de la perception de son propre corps. Son propre corps et dans les éléments aussi, parce que je peux le faire pratiquer aussi dans l'eau. Voilà. Voilà, donc j'ai mes petites astuces. Voilà, qu'on ne dévoile pas maintenant. Voilà. Et en fait, ce Qigong, il a une singularité, c'est qu'il permet de retrouver la force et la confiance en soi. Et ça, c'est ce que nous cherchons tous, parce que nous sommes plus ou moins, je dis bien, mais déstabilisés quand même par ce monde qui va très vite, peut-être parfois trop vite, qui arrive à nous dépasser, voilà, toutes ces techniques qui sont proposées maintenant, qui prennent toutes leur base dans les éléments anciens, mais qui partent dans tous les sens. C'est surtout ce que tu ne veux pas, toi, Denis. Tu as une personnalité suffisante pour savoir ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens retrouvent l'amour de soi. L'amour de soi pour pouvoir ensuite partager le propager. Voilà. Voilà. Donc, c'est cette reconnaissance, essayer de faire vibrer les gens pour qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, oui, mais qu'ils s'aiment. Et qu'ils se découvrent aussi, parce que s'accepter tel qu'on est, je m'accepte tel que je suis là, tel que j'ai réussi à comprendre quelque chose de moi, mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on a tous des valeurs intérieures qui ne sont pas sorties parce qu'on est dans le doute, dans la peur. En plus, on est aussi dans un monde qui développe la peur et le doute, qui part sur des principes de il faut répondre à des critères physiques, il faut répondre à des critères d'âge, il faut répondre à des critères de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir avec ce dont on vous parle là. Là, on vous parle de la nature. Donc, ce retour à la nature permet de s'accepter, comme tu le dis, tel que l'on est, mais en même temps, grâce à ce que vous faites conjointement, d'arriver à développer des capacités, des dons que l'on a qui sont enfouis à l'intérieur. Une vision plus large de soi. Voilà. Une vision plus universelle, plus simple aussi. Plus simple, oui. Plus belle. Oui, c'est ça. Plus rayonnante, n'ayons pas peur de le dire. Plus belle et plus joyeuse. Exactement. Et voilà, avec la joie. La joie tout de suite, quoi. Oui. La joie immédiatement. Et qui se ressent dans la vie de tous les jours. Cette joie que l'on partage, quand on croise des gens, on leur sourit, ils nous sourient en retour, et c'est un pur bonheur. Voilà. Et en même temps, c'est pas non plus béni oui, ça n'a rien à voir. Vous voyez, on n'est pas quand même cuit et petits oiseaux. C'est pas ça. Il y a du discernement dans tout ça. Mais quand vous accueillez un groupe, tous les deux, eh bien, c'est tout de suite cette joie, cette communication simple. Les barrières de on se connaît pas disparaissent. Voilà. Au bénéfice de ce que vous leur proposez. Donc, c'est ça, c'est cette force et cette confiance dans la recherche des ressources personnelles de chacun. Dans ces groupes que vous animez, il n'y a pas de favoritisme pour les uns ou pour les autres, mais il y a vraiment cette entente. Au bout d'un moment, tout le monde communique ensemble. Et ça fait toute la différence, en fait. Ça fait toute la différence. Alors, vous faites de l'initiation... Enfin, toi, tu es gardien de tambour. Tu es un gardien de tambour. J'utilise effectivement un tambour. J'ai eu la chance de partager donc avec Julien. Oui, notre Julien national. Vous connaissez Julien, et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retrouver sur la chaîne sur laquelle vous êtes là. Julien qui est un être exceptionnel et qui nous a d'une part remis des tambours qui sont
peut le dire, quand même assez surprenant, au niveau sonorité, au niveau beauté. Et en même temps, il nous a fait découvrir ce que nous-mêmes étions capables de faire avec ces tambours. Voilà, c'est-à-dire des soins au tambour, des soins intuitifs, des bains sonores, voilà. Le tambour, ça a quelque chose de magique. Il est un peu exposé en ce moment, ce tambour, parce que peut-être un peu trop exposé, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire oh, le tambour, ça y est, on reparle du tambour, mais ne croyez pas. Le tambour, c'est une des expressions qui permet, par le rythme, par la sonorité, par l'âme qu'il dégage, parce qu'il garde autant le corps, évidemment, on va dire de l'animal, vous voyez, comme nous, nos corps à nous, hein, c'est pareil. Il y a un moment, c'est terminé ce corps-là. Ben, le corps de l'animal aussi, à un moment, c'est terminé. Et il peut revivre ce corps. C'est ça le principe du tambour. C'est-à-dire que l'utilisation de la peau d'un animal, qui de toute façon n'a pas été tué pour faire un tambour, je tiens quand même à le signaler, mais qui est là, mise à disposition pour revivre une vie subtile, puisqu'il va revivre dans la qualité des sons qu'il produit et il va être utile à des êtres humains. Donc vous voyez, c'est ça la magie du tambour, c'est cette continuité. Le tambour va permettre de se révéler tel que l'on est et d'exprimer quelque chose que l'on n'a jamais osé exprimer. Oui. Voilà, notamment par le chant, oui. qui peut se libérer au fur et à mesure. Et c'est tout un autre espace univers. Mais la grande qualité du tambour ou même des autres sons, mais là on parle du tambour spécifiquement, d'ailleurs déjà il est tellement exposé ce tambour que ça vaut le coup qu'on en parle un petit peu plus que d'autres éléments. Sa grande fonction, c'est de permettre d'entrer en communication. C'est ce qu'il y a de plus difficile à l'heure actuelle. De parler déjà entre nous, de communiquer d'âme à âme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des communications très mondaines, très surfaites, voilà. Mais d'aller dans la profondeur de ce que l'on est pour rencontrer la profondeur de l'autre. Eh bien, le tambour le permet, justement. Il permet aussi une qualité d'écoute. Oui, oui, c'est ça. Parce que quand on joue à plusieurs, il faut respecter l'autre aussi. C'est ça. Sinon, ça devient une cacophonie. Et c'est inaudible. Ouais, alors que quand on arrive à être unis dans le groupe et unis dans l'amour de ce que l'on fait, ça devient un pur bonheur. Et pourquoi on dit que tu es un gardien de tambour? D'abord parce que tu es entré dans ce cercle des gardiens de tambour, tu le dis par Julien, que je vous invite à aller regarder la vidéo qui le concerne et vous comprendrez encore mieux. Mais en même temps, cette initiation que nous avons d'ailleurs tous reçue en commun par ce Julien-là, eh bien, nous a permis d'entrer dans ce clan des gardiens de tambour. Et toi, nous avons un cercle aussi ensemble, le cercle rouge, qui est un cercle qui utilise plein d'instruments de musique et où chacun amène sa part de connaissances ou d'être. Puis ce qu'il est intérieurement aussi. Voilà. Qui le fait vibrer. Voilà. Et dans ce cercle, toi, tu as cette position de pouvoir lancer les fréquences, lancer le rythme, lancer la voix. D'abord, tu as une très belle voix. En fait, dans la nature, tout est beau et ce qui nous a été donné, c'est beau. La voix est belle, le rythme est beau, etc., etc. Et en dehors du tambour, alors, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Parce que tu as ces harmonies musicales. En dehors du tambour, donc avec Evelyne, on fait les soins en commun déjà parce que ça permet d'avoir nos deux énergies. Alors ce sont des soins, oui, basés sur les fréquences musicales, mais ce sont aussi des soins de magnétisme. C'est votre propre magnétisme, voilà, qui. C'est en fonction des personnes que l'on reçoit, de l'écoute que l'on a eue avec oui, leur vie, ce qu'ils proposent, voilà, leurs difficultés. Oui. Ce pourquoi ils sont venus nous voir. Oui. On adapte
oui, le soin, le soin, la pratique. Mais ce qui est joli, c'est pourquoi c'est des soins à deux âmes, c'est que, par exemple, pour une personne qui va avoir besoin d'être allongée, pour recevoir le soin, il peut y en avoir un à la tête, l'autre au pied. Exactement. Et, les deux énergies féminines et masculines se rejoignent. Oui, voilà, très important. Se rejoignent dans le soin. Personne. Et ça va plus loin que ça, parce que ce sont des énergies, voilà, masculines et féminines, comme tu viens de le dire, mais en même temps, ces énergies, elles invoquent, avant chaque soin, le plus haut, plus grand, plus pur, plus beau que soi, voilà, que vous, que même la personne qui est là. Bien sûr. Et là, vous êtes comme vous ouvrez comme une espèce de champ énergétique conjoint qui permet à ces énergies supérieures de venir vous aider à donner un soin sacré, en fait. Et ça fait toute la différence. Et ça, je le sais pour l'avoir vécu avec vous, et je sais comment vous procédez et le résultat que ça peut donner. C'est vraiment important. Vraiment important. C'est nous qui sommes en présence, mais voilà, les soins viennent de beaucoup plus haut. Voilà. Alors, dans tes particularités, cher Denis, il y a le pendule et les baguettes. Vous savez, les baguettes qui servent aux géobiologues, etc., etc. Alors, Denis n'est pas géobiologue, mais il a travaillé énormément le clair ressenti. Et donc, tu sais tester les énergies où elles se trouvent. Présentes. Et alors, je me sers en grande partie des baguettes, oui, pour pouvoir découvrir un lieu. À savoir, si je pénètre dans une forêt, que je demande aux baguettes de m'accompagner, de me diriger, je vais suivre le bon vouloir des baguettes. Oui. Et elles vont m'amener là où... Ouais, pardon, là où tu dois aller. Un petit peu comme la prophétie des Andes. La prophétie des Andes où cette personne... C'est un guide supérieur. C'est ça. Je me mets simplement en relation avec mes baguettes, à l'écoute, et elles vont m'amener. Et ce qui est tout à fait surprenant, que j'ai remarqué plusieurs fois, c'est que si j'ai un rendez-vous à une heure précise, oui, les baguettes me font démarrer, elles m'amènent, elles me font faire tout un parcours. Oui. Et à l'heure précise, je suis de retour pour pouvoir assister à mon rendez-vous. Oh, ça c'est quelque chose de fabuleux. Vous voyez, c'est ça. Voilà, ça c'est la magie qui commence avec Denis et avec Evelyne. C'est ça. Vous voyez, il y a cette espèce de subtilité. On n'en est plus dans les techniques, les choses formelles. Non, j'utilise un élément matériel qui sont les baguettes, mais qui est relié aux vibrations de l'espace, et je suis fidèlement ce qui est. Je suis mes baguettes et elles me font découvrir. Alors bon, là aussi, et en même temps, tout l'intérêt d'être en couple aussi, c'est qu'Evelyne, avec ses entre guillemets facultés, va pouvoir confirmer ce que moi je découvre à l'aide des baguettes. C'est ça. Si je m'arrête devant un arbre, oui, que je pose de bonnes questions, on va savoir si tu vas avoir les réponses, et tu vas avoir quelqu'un à côté de toi qui, disons, a une médiumnité peut-être plus affinée, voilà, qui va pouvoir dire oui, c'est vrai, ou alors écoute, peut-être on va voir, on va attendre encore qu'il y ait d'autres choses. Hein. Je vous donne tous ces détails parce que, bien évidemment, j'ai vécu tout ce que je suis en train de vous dire avec les deux là, qui sont mes amis et que je connais très bien depuis très longtemps. Et c'est en toute humilité, en fait, on a cette découverte qui est absolument fabuleuse et qui nous permet de vivre dans la nature, mais totalement différemment. On la pénètre pas comme ça, on lui demande l'autorisation de pouvoir rentrer. C'est ça. On demande aux êtres de la nature de se manifester si elles s'ils sont d'accord, s'ils sont d'accord. Voilà. Alors, et à partir de là, c'est un autre monde. Ouais. Avoir le respect de la nature, le respect des lieux où on se trouve, où on vous souhaite entrer, le respect des êtres et le cœur ouvert, avec beaucoup d'amour.
pour pouvoir accueillir effectivement ce qui se présente et les êtres qui souhaitent. Et sans exigence. Sans exigence. Parce qu'en fait, voilà, vous pouvez partir, vous avez cette simplicité d'être de dire, même à votre groupe, voilà, on va partir en une mini randonnée ou promenade, bref, découverte d'un lieu, mais on peut pas vous dire exactement ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe tout le temps. À savoir, est-ce que nous allons maintenant tous, ensemble, pouvoir vivre ça. Voilà. Donc c'est là où est l'humilité et le respect par rapport aux forces de la nature qui sont là, qui sont toujours là, quoi. Qui sont toujours là. Voilà. Et en même temps, il n'y a pas eu un moment où il ne s'est rien passé. C'est pas possible. Mais il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et d'ailleurs, là, il se passe aussi que eh bien, la présentation de Denis et Evelyne, maintenant, elle est complète. À vous d'aller sur leur site, à vous d'aller sur tous les éléments qui vont vous permettre de les rejoindre. Et ça, ils vous sont donnés. Vous allez les retrouver très facilement. Voilà, ils sont là pour vous. On peut pas dire mieux. Merci mes amis d'avoir été là aussi. Regardez bien les exercices. Regardez bien tout ce qu'ils vous montrent dans les différents lieux avec les différents éléments. Forcément, il y a quelque chose qui est pour vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt.